Bonjour à tous et très bonne année 2020. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette première vidéo de l'année, une vidéo qui nous réunit ici concernant la pleine lune en Cancer, avec un amas en Capricorne. On va se parler de tout ça et plus encore, juste après le Flash Info. Alors, comme d'habitude, on va parler de qu'est-ce qu'il y a au programme, on va dire, en cette période. Il y a toujours la possibilité de s'inscrire à l'Alchimie des Astres, une formation en astrologie qui débutera en date du 18 janvier. Je vous mets le lien en commentaire de la vidéo. Et il y a toujours les guidances élémentales qui sont disponibles. Donc c'est des guidances par rapport à votre signe solaire que j'ai regroupé dépendamment de l'élément en question. Donc si vous êtes Capricorne, Taureau ou encore Vierge, ce sera la guidance de Terre qui va vous intéresser, et vous avez compris le principe pour les autres signes. Donc c'est à peu près tout pour ce début d'année. Un début d'année qui finalement débute très calmement. Je ne sais pas comment vous ressentez les énergies en Capricorne, mais ça peut être pas mal lourd en dedans. On a envie de faire des choses, peut-être avec un peu de rigidité, avec le côté « allez, il faut s'y mettre là, l'année elle a commencé, etc. » Donc avec une sorte de dureté comme ça. Et en même temps, les énergies sont pas très portantes. Et pour cause, on va le voir tout de suite avec le premier chapitre, il y a pas mal de monde en signe de terre encore. Partir du bon pied sans trop se charger. Alors pourquoi j'ai appelé ce chapitre ainsi? Parce que on va pas mal se concentrer sur toutes les planètes que nous avons en Capricorne, à savoir Saturne, Pluton, Jupiter, nœud sud, et également le Soleil et Mercure, qui s'opposent à la Lune en Cancer, qui fait que c'est une pleine lune en Cancer. La présence des nœuds lunaires pas loin de la Lune, ici, fait que c'est une éclipse lunaire, une éclipse qui vient nous faire écho qu'est-ce qui a pu se produire lors de l'éclipse solaire de l'été 2018. Donc ça peut être intéressant de regarder, lors de l'été 2018, les prises de conscience que vous avez pu avoir par rapport à vous-même. Et là, aujourd'hui, c'est de dire « Ok, j'ai eu des prises de conscience durant l'été 2018, j'ai arpenté mon chemin comme je l'ai pu suite à cette prise de conscience, et aujourd'hui, je sens que quelque chose a fondamentalement changé à l'intérieur de moi, et je vais donc entamer réellement un nouveau chemin. » Alors c'est pour ça que ce chapitre, j'ai voulu à la fois mettre l'accent sur le fait de partir du bon pied, en même temps de pas trop se charger. Là j'ai vraiment l'image qu'on a un sac à dos. Quelque part, toutes ces planètes en Capricorne, c'est ce que contient ce sac à dos. Dans le sac à dos, ou le sac à dos, on pourrait dire, ça pourrait être ici le nœud sud. Donc le nœud sud en astrologie, je vais vous en parler un peu plus, j'ai pas pris le temps lors des dernières vidéos, c'est vraiment nos acquis, mais également une forme de zone de confort. Le fait est, c'est que pendant toute l'année 2019, et ça avait débuté en 2018, le nœud sud était en reliance à Saturne ou encore à Pluton, donc ça montrait bien qu'il y avait des choses pas mal lourdes qu'on transportait, donc des choses en lien à notre passé, qu'on a dû délaisser, lâcher en cours de chemin. Là, le nœud sud, il est en présence de Jupiter. Jupiter est collé, c'est une conjonction. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on nous dit pas tant lâche quelque chose en lien au passé, mais davantage, qu'est-ce que t'as appris ce passé? À savoir, notamment depuis, je vous l'ai dit, depuis l'éclipse solaire de l'été 2018, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez garder finalement dans ce sac, qui n'est pas lourd, parce qu'au contraire, c'est une connaissance qui est là. On pourrait dire une meilleure connaissance de vous, pour pouvoir aller à la rencontre du monde. Avec Jupiter, on a quand même cette notion de légitimité, donc il y a vraiment une quête inhérente de prendre sa place, ou de la trouver même, pour certains, parce que pour certains c'est pas encore totalement défini, mais là on nous dit bien, tu as tout ce dont tu as besoin, déjà, à l'intérieur de toi. Cette notion de besoin, on va y revenir après, avec la Lune en Cancer, mais de base, voilà, ce Jupiter avec le nœud sud nous rappelle ça, là, en Capricorne, c'est il y a des choses qui ont été construites, et qui sont bonnes à garder. Jupiter nous rappelle aussi qu'on peut être pas mal
sévère envers nous. En fait, ce qui nous dit ça, c'est plutôt tout ce qu'on a en Capricorne actuellement, alors que Jupiter, il essaye, avec son énergie, surtout avec Mars, qui est aussi en Sagittaire, il essaye de nous rappeler que, on peut prendre de nouveaux objectifs. C'est-à-dire que là, en ce début d'année, il y a sans doute des chemins qui n'étaient pas vraiment très clairs, mais qui commencent à l'être. Quand je dis qu'ils commencent à l'être, ça peut être, voilà, peut-être que vous ne saviez pas quelle voie professionnelle choisir, ou quel voyage effectuer, dans quel pays vous rendre. Et là, quand même, il y a un élément, il y a quelque chose qui a pu vous apporter la fin 2019, qui fait que, quand même, si, peut-être que vous vous êtes déjà inscrit à un cours donné, peut-être que vous avez déjà posé votre démission, peut-être que là, il y a des démarches à faire pour aller dans un autre pays, par exemple, ou être plus ancré dans une nouvelle relation, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc les choses sont là. Il y a réellement des objectifs qui sont présents, et qui vont viser en fait à vous ouvrir pour mieux vous connaître vous, mais pour être en reliance, pour être en contact avec aussi le reste du monde. Pour moi, ce Mars Sagittaire, on y reviendra après, mais il nous parle un peu de ça aussi, comme il est en lien à Jupiter, voilà. Donc il y a déjà cet aspect-là. Alors, dans le sac à dos, il y a quoi d'autre, Il y a donc ici, toujours Saturne-Pluton, bien entendu. Saturne-Pluton qui sont vraiment au degré exact, avec la présence de Cérès non loin, et là c'est toujours la partie qui nous dit « mais il y a des façons de fonctionner », parce qu'il y a Mercure à côté, des façons de fonctionner qui ne marchent plus. Donc, à nous de bien comprendre que là, voilà, on a peut-être des objectifs, nouveaux, ou en tout cas plus concrets, soit. Il y a eu des connaissances, on l'a vu avec Jupiter, par rapport à vous-même, sur votre façon d'être, de vous manifester dans le monde, etc., qui ont pris une certaine forme. On est dans le Capricorne, on a des règles, des choses comme ça. Mais là, c'est ok, mais là, pour être sûr de partir du bon pied, justement, eh bien, il y a également des choses qui ne fonctionnent plus. Un Mercure, ici, en Capricorne, va nous donner la sensation de devoir tout savoir d'avance. De pas mal, j'ai pas envie de dire contrôler, mais il y a cette notion-là, de vouloir correspondre à des règles données, des règles qui ne proviennent pas forcément de nous. Donc on pourrait dire qu'on a un besoin de se rassurer, en fait, pas mal, sur le chemin qu'on va prendre. Alors c'est pas un mal en soi, ça arrive assez fréquemment, j'ai envie de dire, dans une vie, d'avoir besoin d'éclairage ou quoi que ce soit. C'est juste que, comme Mercure est opposé à la Lune en Cancer, eh bien parfois on peut se prendre la tête alors qu'il n'y a pas de raison. En fait, là on va rentrer dans le vif du sujet de la pleine lune, l'opposition Lune-Cancer, Soleil-Capricorne, avec la présence en plus de Mercure, donc l'axe finalement Cancer-Capricorne nous parle de nos besoins qui sont pas mal travaillés depuis un certain temps, parce qu'on a l'axe des nœuds lunaires qui est là, et qui sera là jusqu'au mois de mai 2020, donc c'est quelque chose qu'on va continuer, on va dire, à alimenter, de répondre en fait à ces besoins, et de voir qu'une lune Cancer, elle a comme une peur, un manque de sécurité. Et ce qui est assez intéressant dans cette carte, c'est que on a la lune en Cancer, toute seule, enfin avec le nœud nord, et l'amas en Capricorne. C'est comme si, tellement à la base on a besoin d'être assuré par l'extérieur, que là en ce moment on a la dose, on va dire, en Capricorne, qui vient représenter un peu une structure qui peut être extérieure à nous, etc. Mais là, ça nous dit quoi, si on ramène ça, donc à nous, en tant qu'individu? Eh bien, c'est que, au lieu juste de me prendre la tête, on va dire ça comme ça, de vouloir tout planifier, de vouloir être sûr que c'est le bon chemin, d'avoir assez de distance pour non mais ok, tu vois, là je peux faire ça, puis après je ferai ça, etc. C'est de prendre soin de notre besoin émotionnel, parce que cette lune au Cancer nous parle beaucoup de nos émotions, la place qu'on accorde à nos émotions dans notre vie. Est-ce que j'en prends soin? Comment j'en prends soin? Est-ce que j'ai tendance à intellectualiser tout le temps pour essayer de trouver des sortes de règles qui pourraient régenter en fait toute ma vie? Ou est-ce que finalement j'arrive à m'accorder de l'espace pour vivre ces émotions-là, pour voir que ces émotions sont en lien sans aucun doute à des besoins qui, par moments, la vie extérieure ne répond pas à ces besoins-là, mais bien souvent on s'entend, c'est pas à l'autre de répondre à ces besoins, mais c'est à nous. Et c'est pour ça que l'impact ici de cette pleine lune, c'est de voir
les talents qui sont les nôtres. Parce que quelque part, quand on arrive à être en contact avec notre sphère, on va dire, émotionnelle, eh bien, c'est là où on voit le fait qu'on n'est pas des robots, hein, tout simplement. Donc on voit quelque part notre différence, une différence qui est fortement travaillée par Uranus, on verra ça plus tard. Mais donc, de se rappeler que, oui, on a un passé chacun ici différent, qui peut se regrouper quand même, mais qui est différent, et que ce passé et ces blessures inhérentes à ce passé est bel et bien présent. Et donc comment moi je peux faire pour m'accompagner au mieux au niveau de ces blessures? Parce que Mercure est quand même conjoint à Pluton, il y a une recherche d'approfondissement. On veut approfondir notre fonctionnement, et donc ici en lien à la Lune, de voir en fait qu'est-ce qui est caché derrière ce besoin. Dans le mille, hein, vous le savez, c'est une peur, ou plusieurs, dépendamment, hein. Mais de bien voir que le Capricorne ici nous demande d'aller à l'essentiel, donc quelque part de donner de l'espace. Donc on peut être tenté en ce début d'année de se prévoir plein de choses à faire, plein de rendez-vous, etc. Mais voyez, ressentez en fait, est-ce que ce n'est pas une façon de vous fuir aussi? Et puis pour d'autres qui pourraient ne pas pouvoir être accompagnés, être entourés d'autres personnes, de voir, ok, parce que parfois on peut être seul, c'est-à-dire qu'il y a personne, mais c'est pas pour autant qu'on va aller visiter nos émotions. C'est comme si on va projeter sur elles le fait que c'est dangereux, en fait, tout simplement. La Lune est quand même opposée, et de façon un peu plus large, hein, c'est ça. Elle est... Oh non, si, elle reste opposée à Pluton. Donc, on peut réellement ici avoir peur de ce qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous, et pourtant c'est une nécessité d'y aller. Pourquoi une nécessité? Parce que là c'est quand même une opposition. Une opposition permet d'avoir une distance, c'est pas comme une conjonction. Donc là, quelque part, on a le choix, j'ai envie de dire, d'y aller. Alors bon, après ça dépend de la sensibilité de chacun, on s'entend. Mais il y a quand même cette possibilité-là d'aller visiter nos émotions, de nommer aussi nos besoins. Mercure opposé Lune, il y a une nécessité de nommer, et en fait ça peut être difficile, parce que c'est une opposition, des fois on peut être dans l'émotion brute, parfois on va être non, je suis je suis sérieux, je n'ai pas d'émotion, je contrôle tout, et de toute façon on peut rien y changer, parce que c'est ponctuel, parce que j'ai tout compris, etc. Et là de voir que tout ça ne rime à rien, le tout c'est de trouver vraiment l'équilibre, de savoir se déposer en fait. La Lune Cancer a besoin qu'on s'occupe d'elle, ça peut être une lune où on va beaucoup s'occuper de l'autre, mais ça peut être aussi, on a besoin qu'on s'occupe de nous. Et on s'entend, oui, je nomme la notion de besoin, mais ce besoin peut très bien rimer avec le fait de se dire, j'en ai envie en fait. Parce qu'arrivé à un certain stade, surtout dans cet axe, on pourrait se rigidifier, parce que pour X raisons, dans notre parcours de vie, on a appris à se débrouiller tout seul, etc. Il y a un côté très rude, hein, avec toutes ces planètes en Capricorne. Je suis seul, je suis isolé, et puis de toute façon, c'est mes responsabilités, c'est moi qui vais gérer. Et là, de dire, mais, on reste humain. La Lune Cancer nous rappelle beaucoup cette humanité, et c'est doublé par ce nœud nord en Cancer, où ça nous dit, c'est ça qui est important, c'est l'humain. Alors comment tu peux être en contact déjà avec toi, mais réellement en contact, pas simplement en faisant une activité, ou réellement accueillir l'émotion, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, peu importe, mais d'exprimer telle qu'elle, même si on a l'impression d'être ridicule. Et puis ensuite, comment je peux être en contact avec les gens qui sont là pour moi, ou comment je pourrais être en contact même avec des gens, même si je ne pense pas, ou je ne crois pas qu'ils peuvent être en contact avec moi, comment moi je peux créer, finalement, du lien. Alors c'est sûr que, on verra après Vénus, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit, mais il y a cette notion il y a comme une recherche d'appartenance, donc c'est naturel si en ce moment, vu que c'est un début de chemin, vu que on a un sac à dos là où on est obligé un peu de faire du tri, j'ai envie de dire c'est naturel de se sentir seul, cette fameuse solitude, si vous avez un peu suivi sur les réseaux, j'en ai parlé un moment, mais donc c'est naturel, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. On sait qu'on est seul de façon inhérente à l'intérieur de nous, mais à nous aussi d'aller au contact, et bien souvent c'est en partageant nos émotions que le lien se crée. S'il y a bien quelque chose d'universel ici, il y a bien d'autres choses, mais ce serait l'émotionnel. C'est ce qui fait nos particularités ici d'humains. Donc en osant partager mes émotions, même celles où ça va pas, hein, autant que celles que ça va, eh bien je vais me rendre compte que je ne suis plus si seule que ça. Alors après, on va pas parler de la proximité ou ce genre de choses. Là, il y a vraiment Mercure. Mercure nous dit, c'est dans la communication aussi. Il y a quelque chose de ce goût-là. Donc voilà pourquoi ce chapitre, à partir du bon pied,
sans trop se charger, pour faire du tri avec tout ça. Peut-être que on a mis plus la part belle à des choses dites administratives, à des choses, voilà, genre, je sais pas moi, le boulot ou quoi que ce soit, des choses parce qu'il faut les faire, c'est des obligations, mais à quel point donc j'accorde encore du temps par rapport à ma sphère émotionnelle, par rapport à peut-être ce que je juge comme des caprices, parce que je me juge, je suis très exigeant en ce moment envers moi, tu sais, dans le sens où c'est la pleine lune, là, en Capricorne, enfin Capricorne en Cancer, oui, avec plein de choses en Capricorne, donc je suis très exigeant, cette période, on est très exigeant vers nous, et donc c'est un caprice, on va juger un peu, oh, mais ça, c'est plus tard, on peut rien y faire. Là, on ne demande pas à faire quelque chose, mais juste d'exprimer, on a besoin d'exprimer les émotions. Donc chacun pourra trouver sa façon d'expression, j'ai envie de dire, mais le lien humain est vraiment très important. Voilà. Pour ce chapitre, on va passer au second. Sans dépendance, tout est possible. C'est le titre de ce chapitre 2, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais je vais vous expliciter tout ça. La lune Cancer, il peut y avoir une notion de dépendance, d'un point de vue émotionnel. Donc je vous ai dit, c'est bien d'exprimer les choses, mais après, certains peuvent être... on peut être attaché par exemple au passé, avec la lune Cancer, on peut être attaché aussi à des personnes, dans le sens... C'est un attachement qui vise à la sécurité, mais une sécurité émotionnelle, pas forcément matérielle, etc., vraiment une sécurité émotionnelle. Donc j'ai envie de dire que le tout est déjà d'identifier à quoi je suis dépendant. Ça peut être à une activité donnée, ça peut être à une personne, voilà, vous allez bien trouver, souvent la notion de dépendance, on se rend compte que si on a une sensation de manque, voilà. Voilà, si on n'a pas cette chose-là, voilà, on a une sensation de manque ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la planète Neptune est en reliance avec cette pleine lune, hein, et notamment ici avec la lune. Entre autres choses, Neptune va dissiper. Donc là, comme elle est en bel aspect, elle est en trigone à la lune, hein, donc ça permet de dissiper les dépendances. C'est-à-dire, comment on fait ça? Enfin, on pourrait dire. Eh bien, Neptune, surtout qu'elle est chez elle, là, elle est en Poisson, ça nous permet de nous relier à quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est ça qui est beau, parce que je pense que vous l'avez vu dans le premier chapitre, c'est un côté très terrestre, très lourd, très... voilà, on est dans nos obligations, on a des choses à faire, puis on a nos émotions. Et là, ça vient comme rehausser toutes ces énergies-là, en nous disant, il y a quelque chose de plus grand. Alors, ce n'est pas une fuite, Neptune pourrait être une fuite, mais ici, comme c'est en bon aspect, ce n'est pas une fuite. Il y a vraiment cette notion, on voit au-delà. Oui, peut-être qu'actuellement, tu te sens isolé, tu es seul ou quoi que ce soit, mais regarde, il y a d'autres choses, il y a des possibilités qui sont déjà là, en émergence, alors peut-être oui, dans un monde un peu plus divin quelque part, mais c'est déjà là, tu le ressens, ça te donne espoir d'ailleurs, et donc de se permettre d'y croire. Parce que là, on n'a pas l'illusion, Neptune étant bon aspect, on n'a pas cette notion d'illusion. Elle peut donner cette capacité de dissiper les difficultés actuelles qui peuvent être ressenties parce qu'on va se connecter à quelque chose de plus grand. Donc, même si ce quelque chose de plus grand, ça reste Neptune, et un peu flou. Oui, j'ai l'idée de changer de métier, mais je sais pas encore lequel, etc. Et en même temps, en parallèle, hein, vu toutes les planètes en Capricorne, et c'est un signe cardinal, il y a quand même cette possibilité d'acter. Il y a des choses qu'on peut acter hein, pendant cette période, et quelque part donc de se dire, oui c'est peut-être pas clair, pour ça je disais la planification et tout ça, de lâcher un petit peu, parce que on a cette énergie avec Neptune qui nous permet de croire, en fait, de déployer une certaine foi, et de se dire, et si pour une fois, je croyais en ce que je ressentais, parce que la Lune est en Cancer, donc en ce que je ressentais, mais en même temps, donc Neptune est en lien, bien entendu, on sextile, avec le Soleil et avec Mercure, donc il y a également ici la possibilité de revoir nos croyances, hein, parce que Mercure, comment je fonctionne, quelles sont les croyances, qu'est-ce que je me dis habituellement, et avec Neptune, c'est de pouvoir dissiper donc ce qui pouvait nous limiter, ce qui pouvait nous restreindre, en même temps les éclairer, il y a le soleil hein, qui est à côté, donc déjà, en gros, ça nous permet de voir pas mal de choses sur nous, et de dire, ok, donc là je peux les dissiper, donc je vais être amené à les modifier. Donc, c'est vraiment une... Là j'entends, hein, moi je vous fais cette vidéo, la pleine lune c'est le 10, je vous la fais bien en avance, on est le 3 janvier, donc les énergies, enfin en tout cas quand vous regardez cette vidéo, ça va s'en venir de plus en plus, on va ressentir de plus en plus ce côté neptunien, mais à nous aussi de le travailler, à nous de
quand on voit quelque chose qui bloque dans notre vie, de pas se laisser emprisonner par ça, mais au contraire, se dire mais attends, c'est une situation donnée actuelle, mais je n'ai pas à me laisser enfermer par cette situation-là. Je suis plus grand que cette situation-là. Même si c'est pas demain que ça peut se résoudre, j'ai la foi, je sais que je mets en place des actions, je mets en place une structure, tout ce qui est en Capricorne, pour pouvoir répondre à ces aspirations qui sont bien plus grandes et bien plus épanouissantes. Il y a vraiment cette possibilité de se connecter à ça actuellement. On se retrouve pour le dernier chapitre. Se fixer des objectifs pour grandir, c'est le nom de ce troisième et dernier chapitre. Alors je l'ai nommé ainsi simplement parce qu'on a plusieurs planètes qu'on n'a pas encore vues. Bon, j'ai un peu parlé de Mars en Sagittaire, et notamment ce Mars en Sagittaire est soutenu quelque part par Jupiter en Capricorne, qui est trigone à Uranus en Taureau. Uranus est en Taureau, Vénus, maîtresse du Taureau, se retrouve, elle, en Verseau. Donc c'est pas mal intéressant, parce qu'on n'a pas de lien direct, en tout cas en termes d'exactitude d'orbe de degrés, entre Mars et Vénus. Mars est en Sagittaire, Vénus est en Verseau, mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que Jupiter et Uranus sont donc en lien, sont en trigone, et Jupiter est le maître, ici, de Mars, et Uranus est le maître de Vénus, vu qu'elle est en Verseau, et qu'Uranus est le maître du Verseau. Donc pour moi, avec ces 4 planètes, on a une discussion, on a quelque chose qui se passe, que j'ai donc résumé, on se fixait des objectifs pour grandir. Pourquoi ça? Quand je dis se fixer des objectifs, c'est pas se fixer, c'est pas planifier au mois près, là, en mode très capricornien, ou... Non, c'est... On va reprendre un peu ce que j'ai dit au chapitre 1 et au chapitre 2, c'est d'arriver donc à faire la part des choses, comprendre qu'est-ce qui va être ici... important pour moi de prendre dans mon sac à dos. On voit qu'avec une Vénus Verseau, c'est les valeurs, notamment, on veut de nouvelles choses de ce sac à dos, on a vu, on a fait le tri par rapport au passé, donc on a de nouvelles valeurs qui sont présentes, on veut partir avec des nouvelles valeurs qui sont quelque part en lien, ici avec le chapitre 2, avec de voir les choses d'une façon plus grande. Avec Neptune, etc., on a la foi, on voit quelque chose de plus grand. Ce qui est intéressant, donc avec Jupiter et Uranus, sachant que... Ouais, donc oui, c'est un orbe un peu large, mais il est quand même présent, et donc Uranus est relié au nœud. Donc ça nous donne en fait cette énergie de grandir d'une façon nouvelle. C'est assez intéressant parce que les 2 planètes, Jupiter et Uranus, sont signes de terre. Qu'Uranus touche les nœuds lunaires, mais bon, là il fait ça depuis un petit moment, donc ça veut dire qu'il y a du changement, si vous voulez, pour résumer. Mais là, le fait qu'il y ait les 2 planètes comme ça, avec Mars et Vénus qui font ce qu'elles font de leur côté, eh bien ça nous montre bien qu'on peut réellement croire dans les nouvelles actions qu'on est en train de mettre en place. Et on a besoin de ces nouvelles actions. On a besoin en fait de ne plus agir comme avant, d'agir en vue qu'on est en train réellement de grandir. Quand je dis de grandir, vous verrez, vous l'appliquerez, il y en a, ça peut être au niveau professionnel, peut-être plus de responsabilités, il y en a c'est simplement individuellement, de voir que vous avez plus la même façon de penser, que vous avez plus envie de vivre vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou autres, de la même façon, parce que vous sentez que vous êtes arrivé à un palier, et il y a vraiment de ça. Il y a un palier en ce début d'année qui a été atteint, et en fait, ça peut être... c'est très particulier, parce que donc on a beaucoup de planètes en signe de terre, qui peuvent un peu nous donner une sensation d'alourdissement, etc. Comme je vous dis, il faut en profiter, regarder ce qu'il y a dans le sac à dos, qu'est-ce que j'emporte avec moi, est-ce que j'avais pas l'idée de refaire comme avant, alors que non, là il n'y a plus de refaire comme avant, c'est-à-dire que c'est même dans l'état d'esprit. Donc c'est pas forcément évident, parce que pour certains, l'environnement n'a pas changé par exemple, mais il a dû changer en partie. Observez en fait ce qui a changé. Même si c'est un collègue au boulot qui c'est plus le même qu'avant, mais bon il y a eu quand même un changement, même si c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, même si elle n'est pas forcément présente tout le temps, etc., il y a des choses qui ont changé. Observez beaucoup ça, parce que ça va vraiment vous donner une idée sur justement ces objectifs, sur ce chemin qui est en train, et qui va, au fil du temps ici, se clarifier. Alors on s'entend,
là, hein, toutes ces énergies sont là pour nous ramener encore une fois à l'essentiel, parce que on peut avoir une capacité, avoir plein de plans dans tous les sens, etc. Et là, ça nous dit, ton énergie, tu vas devoir la concentrer, et tu vas devoir prendre soin de tes besoins. Donc aussi de nommer c'est quoi les besoins peut-être principaux, même si là je vois pas mal un besoin d'être plus dans l'humain en fait, hein, en règle générale, là j'ai envie de dire, vraiment cette notion d'être plus proche de nous. De toute façon, c'est la fin du nœud nord en Cancer, donc il faut bien qu'on se rapproche de notre émotionnel et de notre appartenance ici en tant qu'humain, j'ai envie de dire, avant de passer à autre chose, à un autre chapitre. Et donc, c'est vraiment de voir que là, oui, le Capricorne est là, encore une fois, pour nous ramener à l'essentiel. C'est vraiment là-dessus que je veux acter. Parce que par après, là, qu'on va commencer la nouvelle lune, en Verseau, etc., on va être davantage dans des énergies peut-être un peu plus relationnelles, un peu plus mentales, un peu plus, ouais, on trouve un peu d'air, d'aérien. Et pour pas, justement, qu'on se perde qu'on se perde de nous, tu sais, en tant qu'être, là, de profiter de cette période-là. Je peux que vous encourager à ça. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, je sais que plein de personnes n'aiment pas du tout qu'il y a plein de planètes en Capricorne actuellement, mais c'est un passage obligé pour partir du bon pied. Oui, je fais un petit retour sur le chapitre 1. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, bref, à chaque fois je dis ça, mais voilà ce qui est venu concernant cette carte de pleine lune. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver en ce début d'année. Je pense là prochainement dans l'infolettre, comme d'hab, vous pouvez vous inscrire, je pense vous parler un peu plus à cœur ouvert de ce que je vis aussi présentement, parce que c'est aussi un très grand tournant. C'est une année qui ouvre beaucoup d'aspects, et je ne sais pas où je m'en vais, un peu à la version de la Neptune dont je vous parlais, mais j'ai carrément la foi, on va dire, parce que c'est ce qui est juste, et quand ça sonne juste, on se sent comme appelé, on va dire. Je vais arrêter de parler comme ça, alors que vous savez pas de quoi je parle, donc peut-être que je vous retrouverai au cœur de l'infolettre, et sinon, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo de lune. Prenez soin de vous, et encore une fois, très bien.